Hey, ce matin, on est content d'avoir un duo dynamique. Un couple qui s'est joint à notre église l'an dernier, et puis Glory et Cassandra qui sont là, des gens qui aiment Dieu, qui sont passionnés pour le Seigneur, des nouveaux mariés, après un an, c'est encore nouveau, hein, il y a un effet de nouveauté, mais là, en plus, avec un petit bébé qui s'en vient, puis tout ça, donc... J'ai demandé à Cassandra ce matin, puis t'as-tu des hauts le cœur? Tout était bien, son déjeuner restait bien là où il devait être avec bébé. Et donc, je vous invite à venir, Glory, Cassandra, pour apporter ce matin. Dans notre série, on parle d'Élie ce matin. La série Audacieux, exactement, une foi audacieuse. Et donc, soyons audacieux et écoutons avec notre meilleure écoute ce matin. Et un cœur ouvert. Comme Pascal l'a dit, voici mon mari Glory. On est très content d'être avec vous aujourd'hui. On va vous parler d'un passage que vous connaissez probablement déjà, de Élie, qui a demandé à Dieu de faire tomber une colonne de feu. Mais nous, on ne va pas s'intéresser tant que ça à la colonne de feu, on va plus s'intéresser à la pluie dans ce passage-là. On va regarder ensemble comment Élie a eu l'audace de proclamer la vérité à travers 8 mouvements. Donc, les mouvements, ce sont des actions dans 1 Roi 17 et 18, particulièrement 18. Élie, il va confronter, il va prier, il va reconstruire dans un climat de combat spirituel. Et je vais laisser Glory vous expliquer un peu, c'est quoi le contexte dans lequel on était dans ces passages-là? Alors, pour pouvoir bien comprendre dans quel contexte nous sommes à ce moment-là, donc, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a une carte, donc aux diapositives, oui. Et vous voyez ici le royaume d'Israël divisé en deux. Donc comment ce royaume-là s'est divisé en deux? C'est à la suite de Salomon, qui a détourné son cœur et qui s'est orienté vers les dieux de Baal pour faire plaisir à l'une de ses femmes, l'une de ses nombreuses femmes. Et donc on voit dans 1 Roi 12 qu'il a provoqué la division par son idolâtrie avec son cœur partagé. Et donc on peut voir encore une fois sur cette carte, au-dessus, donc au nord, le royaume d'Israël, et au sud, le royaume de Juda. Et donc l'Éternel a décidé de donner à Jéroboam, l'un des serviteurs de Salomon, 10 tribus des 12 tribus d'Israël, et uniquement une tribu particulière au royaume de Juda, donc la tribu de Juda, et une partie des Lévites avec la tribu des Benjamins. Donc on se retrouve dans ce climat là où nous sommes dans le royaume d'Israël, donc la partie nord de la carte. Donc c'est dans ce climat-là qu'on voit que Dieu veut tout de même faire une alliance avec la lignée de Jéroboam, et pourtant, parce qu'il a peur que ce peuple-là se dirige vers Dieu à nouveau, parce qu'ils allaient quand même à Jérusalem pour l'adorer, et il décide alors d'instaurer donc le culte des veaux d'or. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une scission entre le royaume d'Israël. Et là, nous voyons ce cycle d'instabilité, roi après roi. Nous sommes à Akab, ou Achab, c'est dans certaines versions. Achab. On s'est obstiné là-dessus ce matin pour savoir si c'était Achab ou Akab. Donc moi, je vais rester sur Achab et sur Akab. Et donc, Achab présente l'apogée d'idolâtrie suprême en Israël. Donc, la Bible dit même qu'il a fait pire que ses prédécesseurs. Donc, génération, après 7 rois après lui, il a fait pire que ses prédécesseurs,
notamment en épousant Jézabel. Et c'est dans ce contexte historique que nous sommes et que nous allons voir l'épopée et le commencement de la prophétie d'Élie. On va revenir ensemble tantôt sur qui est Akab et pourquoi il a fait tout ça ou à quel point c'est grave tout ce qu'il a fait. Mais avant, on va aller ensemble dans 1 Roi 17:1. Donc, c'est le premier verset du passage qu'on regarde et la Bible nous dit Élie, le Tibite, l'un des habitants de Galaad. Pourquoi cette précision? Alors que nous, souvent, quand on réfère à Élie, on pense au prophète Élie. Mais la Bible nous précise ici que c'est Élie, le Tibite, qui vient de Tibé, une région agricole vraiment peu connue à ce moment-là, peu reconnue en Israël. Donc, nous, le Élie qu'on pense, qu'on imagine à la fin de sa prophétie, c'est pas dans cette position-là qu'il va aller rencontrer Akab, le roi. C'est dans une position plutôt humble d'une personne paysanne qui arrive d'une région moins connue. Puis aussi, on voulait préciser avec vous qu'on considère que les faits historiques des récits bibliques, donc tout ce qui est l'Ancien Testament, vraiment comme des faits. On a tendance, et je m'inclus aussi là-dedans, à avoir trois réactions par rapport aux anciens textes. Soit on se dit, c'est un texte qu'on décide qui ne représente pas vraiment la vérité de Dieu. Ou des fois, on peut se dire, c'est un texte qui, à une certaine époque, a déjà représenté la vérité de Dieu. Ou on peut choisir de se dire, c'est un texte qui représente et représentera toujours la vérité de Dieu. Et nous, c'est dans cette lignée-là qu'on s'enligne. Et on considère que tous les éléments, tous les petits détails que la Bible nous dit sont importants. C'est pour ça qu'on précise ici le caractère d'Élie au départ quand il va rencontrer Akab. Et il y a d'autres détails sur lesquels on va s'arrêter. Le fait aussi que c'est un passage qui est un fait historique, on va lire ensemble aujourd'hui plusieurs versets. Donc, les PowerPoint, on vous les a mis, mais on sait qu'ils sont des fois pâles. Vous pouvez sortir votre version de la Bible. Version papier. Version papier, old school. Donc, si on va dans le passage au complet de ce premier verset-là, Élie le Tibite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. » Donc, c'est un moment où, comme Glory l'a dit, on était dans une royauté, tout allait relativement bien. Il y avait de l'eau, il y avait des bénédictions, il y avait de la pluie. Et là, Élie prend son courage, s'en va rencontrer Akab, et lui dit, je t'annonce une sécheresse en fait. Il ne va pas pleuvoir jusqu'à ce que moi je le dise. Et la façon dont il annonce, il y a un ordre. Il commence par établir qui est Dieu. Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël est vivant. Deuxièmement, il précise son statut à lui. Il se positionne comme le serviteur de Dieu. Cette manière-là de s'adresser, cette structure, on va la revoir plus loin lorsque Élie va prier dans le 7e mouvement avant que la colonne de feu tombe. Et donc, on nous parle dans ce verset d'Akab. Qui est Akab? Je vais le lire avec vous et ensuite on va s'attarder aux choses. Mais je vais vous demander de faire une petite interaction avec moi. À chaque phrase que je vais lire, je vais vous demander de faire « Oh ». On fait un test? Blablabla. Oh. Excellent. Akab, le fils d'Omni, devient roi d'Israël la 31e année du règne d'Assa sur Juda. Oh. Il régna 22 ans sur Israël en Samarie. Oh. Vous allez comprendre pourquoi le haut s'en vient là. Akab, le fils d'Omni, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que ses prédécesseurs. Oh. Comme si cela ne suffisait pas de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel. Oh. C'est une virgule, gang. Mais vous avez raison, il y a beaucoup de haut. La fille de Baal, le roi des Sidoniens, il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Oh. Il érigea un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il construisit à Samarie. Oh. Alors, je sais pas, il en reste juste une. Et il fabriqua un poteau sacré. Oh. Pour la prochaine, vous pouvez prendre une pause. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé pour hériter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Là, je vous ai dit beaucoup de choses. Je vous ai demandé de faire haut pour mettre l'accent sur les choses qui s'accumulent. Si on avait un genre, une boîte, puis qu'on mettait des balles dedans,
puis que les balles représentent la patience de Dieu, je pense que les balles, ils sortent du pot. Là. Il est irrité, il est au bout, il est tanné. Puis, tantôt, Laurie nous a parlé de Jéroboam qui a installé des veaux d'or. Là, Akab, il a fait plus que parler des veaux d'or, il a marié Jézabel. On nous dit que c'est la fille de Baal. Lui, c'est un grand prêtre. Ça fait donc d'elle une prophétesse. Une prophétesse de qui? De Baal. Elle idolâtre et elle aime ses dieux. Elle est reconnue pour ça. Et lui, Baal, Akab, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui faire construire un autel. Il va mettre dans le peuple comme façon de louer comme Dieu Baal, qui est, en fait, Baal, c'est qui? C'est souvent représenté par un taureau. C'est un dieu qui représente la fertilité, la force, qui est aussi, il est aussi reconnu comme un dieu qui parle à travers le tonnerre. Ce qui est ironique, parce qu'ici, plus tard, Élie va demander d'avoir une colonne de feu qui tombe. Puis, quand on pense à Baal, on peut aussi penser à pouvoir, sexualité, argent, plaisir du monde. Là, c'est vraiment dans ceux-là que les adorateurs se retrouvent. Il fait autre chose aussi à Akab. Il érige un poteau. Ce poteau-là, on peut penser au poteau que dans Juge 6-25, on demande à Gédéon de faire tomber, mais lui, il va remettre un poteau. Donc, en plus de reconstruire des choses qui n'étaient déjà pas là, qu'on avait déjà fait tomber, il marie Jézabel et il instaure une culture pour idolâtrer les dieux Baal. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on se rappelle que Élie est notre ami habitant de Tibé. Il s'en va voir ce roi-là pour lui dire « Hey, il n'y aura plus de pluie. » Il fait quoi après? Il s'en va se cacher. Et là, nous sommes donc à notre deuxième mouvement. C'est important de souligner le fait qu'il a marié Jézabel, parce que dans ce mariage, il y a aussi association spirituelle. Donc en mariant Jézabel, il a fait une alliance avec Baal. Donc nous sommes au deuxième mouvement, Élie se cache. Donc nous allons lire 1 Roi 17, 2 à 7. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de l'Est, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Verset 4. Tu boiras de l'eau de ce torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit et se conforme à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Donc là, on va s'attarder sur certains éléments de ce texte qu'on trouve très intéressants. C'est qu'au moment où il annonce cette parole à Achab, l'Éternel lui demande d'aller se cacher. Et là, on pourrait dire, mais pourquoi? Eh bien, il lui demande d'aller se cacher, mais pas n'importe où, au torrent de Kérit. Donc là où il y a maintenant la 17, il y a la famine, il y a pas de farine, pas d'eau, pas de viande, parce qu'il n'y a pas de blé, on ne peut pas nourrir le bétail, donc nous sommes dans une précarité. Eh bien, Dieu l'emmène dans un endroit paisible. Et nous pouvons voir un parallèle au Proverbe 24. Psaume, 24. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Donc à ce moment-là, Élie reçoit chaque jour le nécessaire. Du pain, de la viande et de l'eau, matin et soir. Et en lisant ça avec mon épouse Cassandra, on s'est demandé, mais est-ce que les corbeaux savent cuisiner? Il lui amène du pain. Le pain, c'est déjà une transformation. Il a fallu récolter le blé, le moudre, le mettre en farine, le mélanger avec de l'eau et du sel, le faire cuire, et ensuite nous avons du pain. Et là, les corbeaux leur amènent du pain matin et soir à Élie. Nous voyons en cela la providence de Dieu. Dieu agit comme un berger pour Élie, et qui le conduit également dans les eaux paisibles dans Psaume 23:2. Il me fait reposer dans le vert pâturage et il me dirige près des eaux paisibles. Donc d'un côté, nous avons un royaume en 17, et là Dieu dit non, j'ai préparé un lieu parfaitement pour toi où tu manqueras de rien. Tu as de l'eau, du pain et de la viande.
à chaque jour, 2 fois par jour. Et donc Élie restait là jusqu'à ce que le torrent fût sec. Nous voyons en cela aussi la solitude d'Élie, qui n'est pas l'abandon de Dieu. Il a été mis à part pour un temps. Et dans ce temps de solitude, eh bien, Dieu restaure aussi son âme, comme dans Psaume 23:3, il restaure mon âme. Loin des foules et du danger, Élie expérimente la fidélité de Dieu qui renouvelle ses forces. Donc même à travers cette nourriture, il a exactement ce dont il a besoin. D'autres éléments assez intéressants que nous avons pu voir, c'est que à ce moment-là, Dieu ordonne au corbeau de le nourrir. Il n'a pas envoyé une femme, un homme, au corbeau. Il faut savoir que dans ce contexte-là, le corbeau, pour les Juifs, est considéré comme un animal impur. Donc ils ne peuvent pas le toucher, ils ne peuvent pas le manger. Et c'est Dieu qui demande au corbeau de le nourrir. Donc Dieu utilise même ce que, aux yeux des Juifs, qui est impur, il le rend pur, comme la parole de l'Éternel, avec le drap qui tombe du ciel pour Pierre et qui lui dit « mange 3 fois ». Et qu'ensuite Pierre refuse 3 fois, et ensuite Dieu lui dit « ce que j'ai rendu pur n'est plus impur ». Et ensuite il va voir, ça c'est une autre histoire, on va s'arrêter là. Et donc, ce qui est aussi intéressant dans ce passage-là, c'est que Dieu a ordonné de nourrir Élie à un endroit précis. C'est-à-dire que si Élie était allé à gauche ou à droite, il n'aurait pas eu son pain et sa nourriture. Il fallait que Élie soit exactement là où Dieu lui dit d'être. Et nous ne voyons aucune opposition d'Élie. La Bible nous dit dans verset 5, « Élie partit et se conforme à la parole de l'Éternel ». Alors nous prions ce matin que chacun puisse se conformer à la parole de l'Éternel afin d'être à l'endroit où Dieu lui demande d'être, afin de recevoir ses bénédictions dans le nom de Jésus. La localité est importante lorsque Dieu déclare sa volonté sur notre vie. Et là, nous voyons donc une provision miraculeuse. Les corbeaux apportent du pain et de la viande, et Dieu prend soin de son serviteur, encore une fois. Le dernier élément, le torrent s'assèche, non pas pour punir Élie, mais pour déterminer une nouvelle étape. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais il est important de parler de cette veuve que Élie rencontre, que Dieu a aussi ordonné de le nourrir. Après les corbeaux, Élie retourne à la civilisation et va chez cette veuve, la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17, de 8 à 24. Et on voit que Dieu pourvoit aussi miraculeusement à travers cette veuve qui, la Bible nous dit, n'avait ni farine, ni eau pour faire du pain, ni d'huile. Donc il lui restait qu'une petite portion, et elle déclare même, nous allons simplement manger ce qui nous reste, puis nous mourrons. Il n'y avait pas d'autre issue pour elle. Et Dieu déclare pour cette veuve, eh bien la farine et l'huile ne s'épuisera pas, dans versets 14 et 16. Et on voit là un précurseur de la restauration future d'Israël. Dieu ne laissera pas son peuple mourir de faim spirituellement dans l'état dans lequel ils sont actuellement, même quand tout semble perdu dans cette famine. Dans ce même passage, on voit aussi que Dieu ramène à la vie son enfant. Donc son enfant meurt peu après. Et cette femme lui dit, mais es-tu revenu pour reprendre mon fils malade et mourant? Et Élie reprend ce fils-là et il prie 3 fois et ce fils revient à la vie. Nous voyons un message ici puissant de Dieu qui n'est pas seulement là pour nous nourrir physiquement, mais qu'il redonne aussi à ceux qui étaient morts. Il redonne la vie à ceux qui étaient morts. Nous voyons là un état précurseur de ce qu'il va faire pour Israël à grande échelle, mais cette fois-ci à la taille d'une seule femme et d'un enfant. Nous pouvons voir aussi en cela la résurrection du Christ. Donc il redonne vie au Fils mort. Et là on voit donc une prophétie en action pour Israël à travers la veuve. On est encore une fois dans ce contexte où la famine en Israël, la sécheresse, qui est aussi cette image de mort spirituelle. Donc eux, pendant 22 ans, dites-vous, qui pensaient que tout allait bien. Il pleuvait, il y avait de la nourriture, ils étaient dans un état où ils étaient confortables dans leur situation. Et là, un seul homme arrive en leur disant, en fait, ça fait 22 ans que vous faites n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça cesse. Et nous voyons donc cette application spirituelle comme la veuve, où Dieu ordonne à Élie d'agir pour restaurer son peuple. Un peuple qui avait déjà choisi à l'origine, mais qui s'était divisé.
Et Cassandra a pu l'expliquer, d'année en année, nous voyons donc ces rois qui font à chaque fois, la Bible nous dit, faisaient pire que leurs prédécesseurs, donc ça s'accumulait. Ça s'accumulait jusqu'à un point culminant où Dieu dit, c'est assez. Et là donc nous arrivons au troisième mouvement. Élie confronte Achab à nouveau. Donc là nous allons lire 1 Roi 18, versets 1 à 2. Bien des jours passèrent, et au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va te présenter devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Élie partit pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie. Donc la Samarie, c'est la capitale du royaume d'Israël qu'on a pu voir sur la carte lorsqu'il était divisé en deux. Dans 1 Roi 18, 16, 19, nous lisons « Abdias alla à la rencontre d'Achab et l'informa de la situation. Achab partit alors à la rencontre d'Élie. À peine il eut aperçu qu'il lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Donc lui, pour Achab, il se dit « Ça fait 22 ans que je règne, tout se passe bien, on mange à notre faim, tout le monde est heureux. Toi, t'arrives, c'est la famine, c'est la disserte. Qu'est-ce que tu fais ?» Et là, Élie lui répond « Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. » Donc Élie le fait comprendre, c'est pas parce que tout va bien physiquement, que vous avez à manger, vous avez chacun votre toit, vous avez chacun votre travail, vos occupations, et que tout se passe bien physiquement, que vous êtes sur le bon chemin. Et il ajoute au verset 19, « Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi, au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. » Donc après plusieurs années de sécheresse, Élie reçoit l'ordre de se montrer à Achab et il dénonce directement l'idolâtrie du roi. Et Dieu lui donne force et courage de le faire, d'aller à l'encontre du mouvement actuel, de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être continuellement renouvelé par l'intelligence de l'esprit. Il lui demande littéralement d'être seul face à plusieurs centaines d'hommes et d'un mouvement qui représente toute une nation. Et c'est ainsi que nous arrivons au 4e mouvement. Donc, après avoir confronté Achab 2 fois, Élie confronte également Israël. On peut lire. Alors Élie s'approche de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne répondit rien. Élie dit au peuple, « Je suis resté le seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. » Donc, il les traite d'avoir un comportement boiteux. Dans ce cas-là, c'est une insulte. Okay? Ce qu'il est en train de leur dire, dans d'autres versions, on lit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? » Ils sont indécis. Ils ne sont pas capables de prendre une décision. Il les traite un peu, si on avait à le traduire aujourd'hui, en chrétien tel. Okay? Le peuple, il ne répond rien à ça. Il est en train de les mettre au défi, le peuple ne dit rien. Pourquoi il ne dit rien? On peut supposer que c'est parce que même s'il vient de les mettre au défi, les Israélites, peut-être qu'il y en avait quelques-uns qui savaient que l'Éternel est Dieu, mais ils sont confortables. Ils apprécient quand même les plaisirs pervers qui viennent avec les dieux Baal, toute la sexualité, les avantages que l'idolâtrie procure. Puis si on fait un pas de côté et qu'on se demande, et nous, est-ce que dans notre vie, on a des choses comme ça que eux, ça faisait 7 rois. Donc, plusieurs traditions, des années à des années, des générations en génération de choses sur lesquelles ils se sont endormis. Est-ce que nous, il n'y a pas des choses qu'on laisse passer, des choses sur lesquelles on n'a plus de conviction, qu'on ne voit plus, qu'on fait par peut-être habitude? Et je me suis posé la question cette semaine et j'ai pensé à un truc que j'ai réalisé parce qu'on parlait avec Laurie, qui ici à Netflix, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a fait du temps à remarquer, puis là, depuis que je l'ai remarqué, je fais que voir ça. La plupart des séries commencent soit avec du sexe ou la violence. On peut penser à Game of Thrones, Emily in Paris. Qu'est-ce qui sort bientôt? Wednesday 2, mercredi 2 avec la petite main, là, par Amy Adams. Soit il y a des choses sur lesquelles on ne voit plus. On est rendu tellement habitué de voir des choses un peu gore, de voir des choses sexuelles, de voir des choses violentes, que souvent on laisse passer. Au mieux, on va passer plus rapidement, mais on s'habitue. En tout cas, je peux parler pour moi, des fois ça ne me choque plus, alors que peut-être que ça devrait me choquer. Mais eux sont un peu dans ce même contexte-là. Ça fait des années que leurs parents, leurs grands-parents font ça, leurs amis font ça. Ils sont là-dedans, puis
Alors, je me suis demandé, ils répondent rien, mais en même temps, peut-être qu'ils sont habitués. Peut-être qu'ils n'ont pas le courage de répondre quoi que ce soit. Puis Élie, il était le seul prophète. Donc, ce qu'il est en train de dire aussi, puis c'est un passage qu'on voit un peu plus loin, j'ai notre amie Jézabel, là. Ce qu'elle a fait, c'est qu'entre-temps, elle était fâchée, puis elle a voulu massacrer les prophètes de l'Éternel, et il y en a plusieurs qui ont été cachés dans des grottes en groupe de 50. Donc, en tout, il y avait 101 prophètes, donc Élie le 1, et 100 cachés. Et lui, c'est le seul qui est allé confronter. C'est le seul qui est allé voir Akab pour dire que là, on arrivait à un point qui n'avait plus de sens. Donc, c'est la première chose qui fait qu'il leur dit, vous avez un comportement boiteux. Ensuite, il continue de les confronter. Il dit que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, les coupent en morceaux et les placent sur le bois sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit, c'est bien. Pour qu'un peuple réponde c'est bien, ils ne sont pas en train de dire on a confiance en Baal. Ils ne sont pas en train de proclamer leur foi. Ils ne sont pas en train de dire on sait qui va gagner. Ils sont en train de dire peu importe ce qui va arriver, on va s'y plier. C'est pas par conviction. Ils vont juste accepter le sort qui va arriver. Donc, après avoir fait ça, alors que le peuple répond c'est bien, il ne se contente pas de venir confronter seulement Israël, il va aller confronter les prophètes aussi. Donc, si on change de diapo. 5e mouvement. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis, ils firent appel au nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, ils disaient « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. D'abord, on voit ici qu'Élie est confiant envers son Dieu. Plutôt, on a vu dans le passage que Glory a dit, Dieu lui dit, vas-y, je vais répondre à ta prière, je vais faire tomber la pluie. Donc, il sait que sa prophétie s'en vient. Il est confiant au point de les laisser commencer. Parce qu'il sait que peu importe ce qu'ils vont dire, peu importe la danse qu'ils vont faire, il a confiance en Dieu. C'est Dieu qui va répondre. Ils ont fait ça du matin jusqu'au midi. C'est quand même ironique de se dire que pendant plusieurs heures, ils ont crié, ils ont dansé pour un Dieu qui est supposé être connu pour répondre par le tonnerre, alors que là, il n'y a eu ni voix, ni réponse. Élie va plus loin que ça. Il les comprend, mais il se moque d'eux. Et là, ici, c'est un de mes passages que j'apprécie particulièrement. Dans ma vie, je sais que je ne devrais pas faire trop de sarcasme, mais là, voir Élie qui en fait, ouh! Allons-y ensemble. À midi, il se moque à deux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort, il va se réveiller. Ils crièrent à haute voix, conformément à leur coutume. Ils firent des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que leur sang coule. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Dans sa moquerie, Élie fait quoi? En fait, ce qu'Élie est en train de faire, c'est qu'il prend leur Dieu Baal et leur donne des caractéristiques humaines. Il est en train de démontrer, par la moquerie, par le sarcasme, à quel point Baal est une idole. Parce qu'il sait que son Dieu à lui, n'a pas ces caractéristiques-là. Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Dieu ne va jamais prendre une pause pour aller en voyage. Dans une autre version, ça dit même qu'il est parti faire pipi. Dieu ne va pas prendre une pause pour faire pipi. Donc, il est vraiment en train de rire d'eux. Il est vraiment en train de dire, c'est ridicule ce que vous faites, c'est que de l'idolâtrie. Vous êtes en train de prier à un objet. Puis, on peut aussi voir derrière ça une autre comparaison. Leur Dieu à eux ont des autels. Leur Dieu est vu, mais il n'est pas entendu. Alors que nous, on a un Dieu qui est entendu, à qui on peut parler, mais qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas de représentation de lui. Donc, derrière cette moquerie, on voit à quel point il y a une dichotomie entre leur idole et notre Dieu à nous, le Dieu éternel, qui est vraiment omnipotent, qui est vraiment omniscient. Et on voit qu'ils sont prêts à aller loin. Là. On dit qu'ils prophétisèrent, dans d'autres, ça dit qu'ils rentrent en transe, qu'ils sont prêts à se couper, à danser pour tout ça, pour avoir finalement aucune attention. Et puis Élie fait quoi?
On va se rendre à notre sixième mouvement. Élie va aller reconstruire l'autel. Et là, nous sommes dans 1 Roi 18, versets 30 à 35, lisons ensemble. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Il répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit, « Tu t'appelleras Israël. » Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé, pouvant contenir une quinzaine de litres. Donc là, avec certaines versions, ça disait 30 litres, d'autres, ça disait l'équivalent d'une garde de 2 semences. Donc on peut imaginer qu'un trou de cette taille-là, rempli d'eau. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'Holocauste. J'ai sauté un verset, je reprends. Verset 33, vous ne suiviez pas. Il arrangea le bois autour de l'autel et un fossé pour contenir une quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et plaça-le sur le bois. Donc là, il prépare l'autel, il met le bois tout autour, il coupe le taureau et ensuite il ajoute de l'eau. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Et ils le firent une deuxième fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Donc là, on se dit que le concours, c'est d'allumer un feu. On pourrait se dire, mais en fait, Élie, il n'a rien compris. Il remplit le fossé d'eau et l'holocauste d'eau et le sacrifice d'eau aussi, jusqu'à ce que ça déborde même. À quel moment un feu va pouvoir s'allumer avec tout ça? C'est exactement ce qu'ont dû penser les prophètes de Baal et Achab également. Donc là, on voit on va s'attarder sur certains éléments de ce verset. Élie dit au peuple, « Approchez-vous de moi. » Donc là, le peuple s'approche d'Élie. On a vu pendant ces 5 derniers mouvements que Élie représente à ce moment-là l'autorité spirituelle unique sur le peuple d'Israël. Et là, Élie, qui représente cette autorité spirituelle-là, dit à son peuple, « Rapprochez-vous de moi. » C'est un peu comme si l'Éternel disait à Israël, « Revenez à moi. » Donc là, le peuple se rapproche d'Élie, et ensuite Élie prend 12 pierres pour représenter les 12 tribus d'Israël. Sachez qu'à ce moment-là, il n'y en a que 10. Mais Élie prophétise sur la réunification du royaume à ce moment-là. Et il reconstruit l'autel qui avait été détruit auparavant, l'autel de l'Éternel. Donc nous voyons en ça ce signe prophétique que Élie fait. Il leur demande d'abord physiquement de s'approcher, et ensuite il reconstruit l'autel de l'Éternel. Et comme on a pu le voir, après l'échec du prophète de Baal, eh bien, il rassemble tous ces 12 pierres, qui veut symboliser aussi la réunification du royaume, et il dispose le bois et le fait verser d'eau 3 fois. Et là, Cassandra s'est attardée aussi dessus, elle dit, mais 3 fois. On voit aussi qu'il veut, Élie veut aussi représenter l'Éternel dans sa Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc 3 fois, il demande de reverser de l'eau sur l'autel pour rendre grâce à Dieu. Donc ce signe de clin d'œil. Et il veut également rétablir le vrai culte de l'Éternel au milieu du peuple. Parce qu'à ce moment-là, ce peuple est prêt à accepter tout autre culte. Et donc en se rapprochant d'Élie, il va aussi réunifier ce culte autour de l'Éternel. Et là, nous arrivons à cet événement-là où l'eau coula tout autour de l'autel. Et quand même, on ne va pas s'attarder sur le feu, que tu vas lire au 7e, c'est bien ça? Non? Ok, parfait. Et sur le feu, quand même, on ne va pas s'attarder là-dessus. Après qu'on ait mis une quinzaine, une trentaine de litres d'eau dans un fossé avec l'Holocauste, j'ai voulu calculer, parce que moi j'aime bien ça, les chiffres. Et je me suis dit, quelle puissance de feu il faut pour pouvoir retirer toute l'eau
d'environ une trentaine de litres, plus brûler l'holocauste qui est rempli d'eau. Donc là, j'ai été aidé par l'intelligence artificielle parce que je n'ai pas fait toutes ces mathématiques-là le dimanche matin. Et ça disait une puissance équivalente à plus de 3000 degrés Celsius. C'est l'équivalent de 3 volcans en éruption. Pas un, deux, mais 3 ensemble, et dont la chaleur pourrait se cumuler. Pour que l'eau puisse s'évaporer en quelques secondes et brûler l'holocauste. Donc il a fallu un feu aussi puissant qu'aucun homme ne peut créer, même avec une centrale nucléaire. Et c'est ce qu'il a fallu pour que le peuple reconnaisse la toute-puissance de l'Éternel. Il a fallu un feu si grand, si puissant, si fort, que tous se mirent à genoux en disant « C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et c'est à ce moment-là que le peuple se soumet à nouveau à Dieu. Et nous arrivons au 7e mouvement. Oui, où Élie va prier Dieu. Alors que du côté des Baals, ils dansent, ils se coupent, ils sont en transe, Élie choisit plutôt la prière. Et dans la manière qu'il va prier Dieu, on va porter attention aux mots qu'il utilise, parce que oui, bien qu'on veut que ce soit la colonne de feu qui allume, puis que ce soit 3 volcans de puissance, c'est pas les premières choses qu'Élie dit à Dieu. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur. Et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba alors, il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans les fossés. Quand ils dirent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Dans sa prière, on retrouve une forme qu'on a vue au départ quand il est allé voir Akab pour la première fois. Élie va d'abord nommer Dieu et préciser à qui il s'adresse. Il dit « Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. » Ensuite, il précise sa position. Il revient à dire « Je suis ton serviteur. Je fais cela sous ton ordre. » Et c'est la même façon que c'était adressé à Akab au début. Ce qu'il fait ensuite, il supplie Dieu de répondre à sa promesse, oui, de faire tomber le feu, mais surtout de changer le cœur des Israélites. Parce qu'il sait que même si le feu tombe, il n'y a que Dieu qui peut changer leur cœur. Alors qu'il était dans une position de boitement, d'être entre deux chaises, d'être entre deux choses. Dieu tourne leur cœur et il tourne le cœur de tout le peuple qui était là. On suppose qu'il tourne également le cœur d'Akab. Parce que plus tard, on va voir qu'Akab a un comportement complètement différent. Et c'est après la prière d'Élie que le feu tombe. Parce qu'on peut lire « Le feu tomba alors ». Ce marqueur de relation-là est important parce qu'il indique qu'il tombe après quelque chose. Il y avait quelque chose qui a précédé la réponse de l'Éternel. C'est la position du cœur d'Élie qui est allé vers Dieu. Donc oui, il a fait preuve de courage, il a confronté, il a prié, il a reconstruit, mais il a fait tout ça, pas pour se glorifier lui, mais pour glorifier Dieu, puis que le peuple puisse voir à quel point l'Éternel est Dieu. Donc à ce moment-là, tout le monde dit c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, et ce qu'on n'a pas écrit, mais qu'on précise quand même, après, Élie va faire tuer tous les prophètes de Baal. Pour finalement, on n'oublie pas, là, il a fait tomber le feu, mais on vous a dit plutôt qu'on s'attardait à quoi? Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qui est allé annoncer Élie au départ? La sécheresse. Donc, qu'est-ce qu'on attend encore? La pluie. Parle de la pluie, Loé. Et là, nous arrivons à notre 8e mouvement. Élie annonce la pluie. Donc, dans 1 Roi 18, 41 à 45. Après ces événements, Élie dit au roi Achab, « J'entends le bruit de la pluie. Maintenant, tu peux manger et boire. » Le roi Achab va manger et boire. On va s'arrêter un instant sur ces deux lignes-là. Achab, là, n'est plus en contradiction. Après avoir vu tous ces événements, il se soumet enfin. Son cœur se soumet. Tout ce qu'il a vu était tellement incroyable pour lui qu'il ne réalise pas à quel point ça chamboule toute sa vie. Et Achab obéit, il va manger et boire.
il n'y a pas de contradiction, il n'essaie pas de négocier, il va simplement écouter la parole venant de la bouche d'Élie. Parce qu'intrinsèquement, il reconnaît cette autorité. Élie monte sur le mont Carmel. Là, il s'incline jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Donc c'est la position de soumission extrême devant Dieu. Puis il dit à son serviteur, monte et regarde vers la mer. Le serviteur monte, il regarde et dit, il n'y a rien. 7 fois de suite, Élie lui dit, retourne. La 7e fois, le serviteur dit, il y a un petit nuage qui monte de la mer. Il est gros comme un poing. Donc là, c'est sa perception, hein. Il y a loin de nuage qui dit qu'il est gros comme un poing, donc c'est pas normal qu'il est plus gros qu'un poing. Élie répond, monte et dit au roi Achab, attelle tes chevaux et descends avant que la pluie t'arrête. Le ciel devient de plus en plus sombre à cause des nuages poussés par le vent. Une pluie violente se met à tomber. Achab monte sur son char et il part pour Israël. Donc là, on voit qu'après la manifestation du feu, Élie prie avec persévérance pour la pluie. Et c'est pourtant le dernier événement que Dieu met en place. Donc on voit dans ces différents mouvements, dans ces différentes actions, que le but de Dieu n'était pas véritablement juste d'amener la pluie. C'était de détourner le cœur de son peuple et de le ramener à lui. C'était le point crucial. Mais à travers ça, il a fallu des signes, il a fallu des événements pour qu'ils puissent comprendre. Et la pluie n'est que le résultat en soi. Mais on voit plusieurs étapes qui s'est passées avant cette bénédiction-là. Et on pourrait le voir aussi dans notre vie, lorsque Dieu déclare une parole de prophétie sur notre vie, eh bien, il peut se passer aussi plusieurs événements avant que ça arrive. Ça ne veut pas dire que Dieu vous a oublié. Ça ne veut pas dire que Dieu est en retard. C'est-à-dire qu'il prépare votre cœur à le recevoir. Et en cela, Dieu restaure la bénédiction sur le pays après le jugement de la sécheresse. Donc cette pluie devient une bénédiction. Ce qu'ils pensaient parfois quand il pleuvait, oh, il faut mettre un manteau, il pleut. Voilà, pendant 3 ans sans pluie, mais on la voulait cette pluie. Et là, la pluie revient comme une bénédiction. Le jugement sur Israël a été levé. Le cœur de son peuple est revenu à lui. On a pu quand même relever certaines conclusions et principaux enseignements dans ce qu'on a pu lire, mon épouse et moi, pendant cette préparation de prêche. C'est que la vérité peut isoler. On n'a pas beaucoup parlé de cet isolement d'Élie, mais dans cet isolement, eh bien, ça lui a permis de se rapprocher de Dieu. Ce n'était pas juste de quitter une ville, de quitter une sécurité sociale, si on peut l'appeler comme ça, parce que dans une ville, la ville est protégée, il y avait des murs autour, on était serein. Mais là, dans cette solitude, eh bien, Dieu l'a invité à se rapprocher de lui. Il a fallu que Élie rentre en intimité avec Dieu. Ce n'était pas juste une solitude passive où il dormait, il mangeait de la viande, c'était aussi une intimité avec Dieu. Donc la vérité peut isoler. Élie se tient devant des centaines de faux prophètes, mais il sait qu'il est du côté de Dieu. Donc parfois on pourrait être amené à suivre la majorité qui pense d'une certaine manière, mais Dieu nous invite toujours à regarder à lui. Quand bien même vous êtes le seul ou la seule à aller en direction inverse, pour autant que l'Éternel soit à vos côtés. L'obéissance attire la provision divine. Donc Élie, dans son obéissance, reçoit son pain et sa viande. Il a été exactement là où Dieu l'a ordonné. Il n'est pas allé à gauche, il n'est pas allé à droite, il n'a pas essayé de négocier. Il a accepté et il a reçu cette providence dans cette obéissance. Élie prie persévérément. Élie prie avec persévérance pour la pluie et Dieu répond. Donc il a fallu cette intimité avec Dieu pour que l'Éternel puisse répondre à cette prière. Nous voyons cela aussi, le courage spirituel peut inspirer les autres. En proclamant la vérité, eh bien, Élie amène tout le peuple à reconnaître qu'il est Dieu. Parfois, se taire n'est pas la bonne chose à faire. Et il a fallu qu'il soit courageux et qu'il puisse parler au peuple d'une voix ferme. Et on voit aussi que ce courage, eh bien, a ramené la vie dans tout le peuple.
Et là, on peut faire un parallèle avec le Nouveau Testament dans Hébreux 12, de 1 à 2. Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout de la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant il est assis à la droite de Dieu. Si vous le permettez, on va prier avant de clôturer. Tu veux dire quelque chose? Je vais peut-être juste parler du titre. Bien sûr, bien sûr. Dans la série Audacieux, on peut lire en dessous ta foi, ton influence et ton impact. Et le premier mot, c'est ta foi. Donc, ton influence et ton impact, je ne sais pas comment je l'ai écrit, c'est sûrement Caroline, là, mais la foi est en premier, ok? Fait que j'assume que c'est un choix délibéré. Et ce qu'on peut voir chez Élie, c'est que c'est également sa foi qui a été mise en premier. C'est sa foi qui a fait qu'il était capable de confronter, c'est sa foi qui a été capable de prier, c'est sa foi qui a fait en sorte qu'il était assis de façon certain sur la prophétie qu'il avait entendue. C'est sa foi qui faisait qu'il était proche de Dieu. Donc c'est ta foi qui va pouvoir t'amener à avoir une influence sur un impact, parce qu'on a un Dieu qui est grand, qui est partout, puis qui répond, qui peut faire beaucoup plus qu'on peut imaginer. Donc ça commence par ça. Donc s'il y a des endroits dans ta vie ou des choses sur lesquelles tu vas avoir un impact, des gens sur lesquels tu vas avoir un impact, une influence. Mais je vous invite à vous positionner sur votre foi, à vous poser la question sur cette semaine, sur est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je suis peut-être sans conviction alors que Dieu nous invite à avoir une conviction. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on devrait peut-être changer pour avoir une influence dans un endroit où c'est difficile? Parce que, bon, on n'est pas dans un contexte de Baal, mais on s'entend que dans le contexte d'aujourd'hui, il y a aussi plein d'autres choses qui sont présentes comme idolâtrie. Donc, quel ménage on peut faire pour que notre foi soit plus au centre et qu'on puisse influencer les autres? J'inviterai Gloria à prier pour ça. Seigneur, on te remercie pour ta parole que tu nous fais grâce de recevoir ce matin. On ne se positionne pas en tant que prédicateur ou quoi que ce soit, on se présente vraiment comme tes enfants, Seigneur. On te remercie pour ton Saint-Esprit qui nous a guidés, révélé ce que tu voulais partager à ton peuple, à ta nation, Seigneur, à ceux qui ont ce cœur tourné vers toi. On veut prier, Seigneur, quelles que soient les choses que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous, que nous puissions embrasser chaque étape de notre vie comme étant une expérience spirituelle qui nous fait grandir et qui nous rapproche de toi. On te remercie, Seigneur, pour cette grâce immense que tu nous as faite à travers ton Fils, Seigneur Jésus. Tu nous as redonné une vie nouvelle, tu nous as redonné une passion pour toi, Seigneur, et un cœur tout à toi. Alors on prie, Seigneur, qu'on puisse t'adorer, te louer, avec toute la foi que tu nous donnes, à la mesure de notre foi, Seigneur. Qu'on puisse tourner nos cœurs vers toi, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on est, quelle que soit la difficulté dans laquelle on est, qu'on puisse reconnaître que tu es Dieu. Qu'on puisse reconnaître que nous avons besoin de toi, que parfois l'isolement est bon pour nous rapprocher de toi. Qu'on ne voit pas ces étapes comme une attaque de l'ennemi, mais comme une opportunité de se rapprocher de toi. Qu'on puisse être fortifié dans la foi, qu'on ait ce courage que tu nous as donné par ton Esprit Saint, Seigneur. Alors on te prie, Seigneur, que tu puisses agir dans nos vies respectives, que tu puisses nous donner toutes les armes dont nous avons besoin, que nous puissions nous revêtir de cet armement spirituel que tu nous fais grâce. Ce bouclier de la foi que tu nous donnes, Seigneur. Cette épée de feu pour annoncer ta parole. Cette ceinture de la vérité, cette cuirasse de la justice, Seigneur, ce casque du salut. Et ces chaussures qui nous permettent d'annoncer l'Évangile. Seigneur, on prie que chacun puisse être armé de cette armure spirituelle. Que chacun puisse annoncer avec force et vérité que tu es Dieu, que tu es Seigneur. Qu'on ne se laisse pas conformer au siècle présent, mais qu'on soit continuellement renouvelé par l'intelligence de ton Esprit, Seigneur. Et on veut te rendre toute la gloire, l'honneur et l'adoration, Seigneur Jésus, ce matin. Pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Merci,
pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.